On est en train d'en parler, je vous en parlerai dans un instant. Pour le moment, vous avez vu la tristesse. J'étais très triste ce week-end puisque Aya Nakamura, Hello Papi mais qu'est pas ça, elle a entendu des bails atroces sur elle. Il y a quelqu'un qui tousse beaucoup, c'est pas Daniel heureusement, donc ça va, merci. Si c'est quelqu'un d'autre, Daniel, dès qu'elle tousse bien entendu, on se dit qu'il lui reste plus que quelques minutes à vivre. Les chéris, donc il y avait face à Hanouna ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu, et je me suis accroché avec Aya Nakamura, elle m'a mis Cyril Hanouna, tu te prends pour qui? À ramener une Renoir pour me représenter. Allez, désabonnez-vous, voilà, désabonnez-vous, donc voilà. Donc en fait, c'était concernant la séquence avec Verlaine Jenny, qui a été invitée à la suite de son coup de gueule sur X concernant l'annonce du choix d'Aya Nakamura au sein de la séquence, au sein de pour les JO. Donc c'était un Renoir, c'est pas une Renoir. Donc elle n'a peut-être pas vu la séquence. Elle a dû lui dire. On lui a rapporté comme d'habitude. Exactement. Alors moi, ça m'a fait de la peine parce que j'aimais beaucoup Aya Nakamura. Non, mais moi, je suis surpris quand même parce que vous étiez le premier à la recevoir. Moi, je me souviens. À l'époque, personne ne la connaissait. Elle venait ici. Et je l'ai connue ici, moi, en 2017. Son premier live, c'était chez moi, je crois. Oui, complètement. On me rappelle très bien. Mais c'est bizarre, ça m'étonne. C'est qu'on a du mal à lui traduire ce qui s'est passé. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. C'est des abonnés à moi. Faut pas être étonné. Je dis pas que ça m'étonne. Faut pas être étonné. C'est comme ça. C'est-à-dire ? C'est comme ça. Pour moi, il y a des gens, c'est des bonnes personnes. Il y a des gens, c'est pas des bonnes personnes. Vous êtes tout le temps en train de défendre des gens qui sont mal élevés quand ils viennent, qui parlent mal, qu'on entend des rumeurs sur ces gens-là tout le temps. On dit que c'est pas des gens gentils. Et vous êtes tout le temps là en train de les défendre. Défendez-les. Ouais, voilà. J'ai pas aimé. Ça, voilà. T'as aimé ma réponse ? Tant mieux. T'as aimé ma réponse ? J'ai vu ta réponse. J'ai vu. Ouais. Un bonbon. Là, pour le coup, c'est elle qui vous attaque, je suis désolé. Non, mais j'étais gentil sur ma réponse, arrêtez. Ouais. Adorable, hein. Bah oui. Ah oui, vous êtes même, je me suis même pas reconnu. Ouais. Non, mais sans déconner, j'ai dit, tu vois, non, parce que je l'aime bien, ça m'a fait pas peine. En plus, on l'a beaucoup poussé. Ouais, mais c'est pas sympa parce qu'elle est. Moi, je la respecte beaucoup en tant qu'artiste, mais vous avez été toujours cool avec elle. Vous avez toujours soutenu. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Vous avez toujours pris ça. Mais donne de la confiture à Jean et te la rendre en Ouais, mais en fait, comme vous êtes tous les deux très suivis, je trouve qu'elle est attisée la haine sur l'autre, même si vous en foutez. C'est comme si vous disiez tous les soirs, vous défonciez gratuitement Aya Nakamura. C'est pas sympathique et je vous l'avais toujours défendu et je trouve ça un peu violent et gratuit de tweeter ça, quoi. Ah, c'est con. Mais votre réponse est rigolote, je trouve. Oui, elle est mignonne. Moi aussi, j'étais avec mes parents. Ah bon, et alors ? C'est mon père qui me l'a tué, avec ma mère. Voilà, oui. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'elle vous reproche. Moi aussi, mais non, on n'a rien compris. Je pense qu'elle n'a pas compris la séquence. Parce que même le monsieur qui est venu, en fait, ne venait pas du tout là pour la représenter. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui lui a dit. Mais je pense qu'elle a rien compris. Elle a tweeté comme ça. Ça a été un tweet compulsif. Et malheureusement, ça a donné lieu à des reprises partout. Il y a tout le monde qui voilà. Ouais, elle a mal. Mais sur le fond, elle a tort. Vous avez le droit de ramener quelqu'un pour parler du sujet. Tout le monde parle du sujet. Et c'est vrai que voilà. En plus, il n'était pas là pour la représenter, pas du tout. Mais c'est ça. Mais comme il y a une polémique autour du racisme sur ce truc, il y a eu des certains trucs, etc. Je pense que quelqu'un lui a dit, il y a une personne de couleur noire qui parle de toi et qui te représente, alors que c'est totalement faux. Et la personne qui est venue, il n'était pas là du tout pour la représenter. C'est Verlaine qui disait, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, c'est juste parce qu'il trouvait qu'elle chantait mal. Voilà. Il l'a pas représenté du tout. Il était contre elle. Exactement. Si elle a vu l'émission, non, elle n'a pas vu. Elle peut te tacler toi de ramener quelqu'un qui la dézingue. Elle peut tacler les chroniqueurs qui la dézinguent. Elle peut me tacler moi qui ai dit j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa musique. Elle vend beaucoup de disques. Elle est légitime, mais pas pour chanter Piaf. Je voulais pas qu'elle chante Piaf. Moi, je l'ai dit ici. Moi, tous dit non, ça n'a rien à voir, laisse-la chanter Piaf. Elle peut m'attaquer moi, mais attaquer l'émission pour dire t'as fait venir quelqu'un pour me représenter. Mais pas du tout. Il l'a défoncé, le gars. Il l'a pas représenté du tout. Il l'a défoncé, il a dit qu'il voulait pas qu'elle chante. Il a dit qu'elle savait pas chanter. Il l'a pas représenté du tout. Il a raison d'ailleurs. J'ai un ami à moi qui me dit frérot, un ami qui est avec moi, Aya Nakamura, non mais elle te connaît pas ton histoire. Voilà. Amène-la sur le plateau et parle-lui. Voilà, donc il est un peu énervé. C'est un sage, il parle doucement. C'est un chat, j'ai pas tout mis, les gars, j'ai pas tout mis. Voilà, je pense, ouais. Voilà, oui, j'ai pas tout mis. Oui, j'ai édulcoré, oui. Moi, je la défends. Je pense qu'en fait, c'est pas contre vous, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Non, mais dis pas de conneries. Non, mais franchement. Mais en disant que il démarre mal. Non, mais lui, sans rigoler. Elle m'a nommé. Fake news. Pour qui tu te prends, Cyril Hanouna? Tu sais lire? Oui, mais en fait. Mais tu sais lire? Oui, mais c'est pas pour vous allumer perso.
toute l'histoire, on a dû lui dire, il y a encore quelqu'un qui est sur le plateau. On a dû lui dire. Gilles, sois sérieux. Gilles, il est que 19h20, mon chéri. Tu dis déjà des conneries à 19h20. Est-ce que ça va être à 20h25? Non, mais sans rigoler. Mais c'est fou, ce mec. Il y a des choses bien pires qui ont été dites sur elle. Il y a eu la pancarte Bamako, etc., qui est scandaleuse. Et qu'elle s'en prenne à ces gens-là. Cyril l'a toujours défendu. Il y a un gars qui vient, il se trouve qu'il est noir. Ça veut dire quoi? Parce qu'on est noir. Les gens sont outrés parce que vient de dire Verdez. Donc en disant ça, elle tombe dans le jeu du racisme. C'est débile. Ils ont à peine le temps de réagir. Parce que c'est pas possible. Mais non, mais en fait, c'est pas contre vous, Cyril, c'est contre tout ce qui se passe. Et elle a été maladroite. Elle a nommé. Abonnez-vous. Mais arrête un peu de défendre l'indéfendable. Non seulement elle a mal choisi. Il y a eu énormément, c'est grave parce qu'il y a eu énormément de tweets racistes, cette banderole, il y a eu des choses horribles. Et en envoyant ce tweet, elle assimile Cyril à ça, qui a à 1000 lieues de ça. Et les gens qui comprennent pas, les gens qui comprennent pas, ils assimilent à ça. Quand on lit ça, on a l'impression que Cyril a fait du racisme. Il y a encore des bêtises. Et surtout, vous disiez les gens qui comprennent pas, c'est les gens qui font semblant de pas comprendre. Exactement, ouais. Parce que ça les amuse de pouvoir ensuite vous accoler des trucs. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, on peut pas nier qu'elle subit une vague un déferlement de haine et de racisme incroyable, et qu'il y a des gens à pointer du doigt, et qu'il y a des banderoles à pointer du doigt, etc. Et que là, elle se trompe de cible. Et là, si tu la suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un noir n'aurait pas le droit de parler de la critiquer, surtout. De la critiquer ou d'avoir un avis. C'est ce que Gilles a dit, puisque Gilles a dit que Verlaine était un mauvais noir, en fait. Ouais, c'est ça. Donc malgré tout. Mais Gilles pense que c'est. Alors, je vais relire le tweet. Cyril Hanouna, tu te prends pour qui à ramener une Renoir pour me représenter? Allez, désabonnez-vous vite. Donc déjà une fake news et ensuite appel au boycott. Donc excuse-moi, mais lui, costaud. Il dit mais c'est pas pour moi. Elle n'a pas écrit pour moi. Cyril Hanouna, en fait, c'est un autre gars qui habite au Pakistan. C'est un autre gars. Non, mais franchement, en fait, on a l'envie de dire c'est pas honnête. C'est trompé de cible. Écoutez-moi, comme je l'ai un petit peu lancé, Aya Nakamura. Je le dis, parce que c'est un de mes premiers lives, elle l'a fait ici. J'ai décidé de lui répondre en musique. C'est élégant. Sérieux? Oui, c'est parti. Vous pouvez chanter. Arrête, je lis des tweets, attention. C'est un karaoké, je peux y aller. Je peux chanter, bébé. Mais comment ça, t'es désabonné? Ne fais pas ça, sinon je vais chialer. Moi je kiffe de ouf, fais tes grands délires. Je t'invite à manger un complet ton baby. Oh, aïe, t'as rien capté, aïe. Fais pas la teuté, aïe, genre, y'a Gilles Verdez qui veut me pétard. Oh, aïe, merci. T'as rien capté, aïe. Fais pas la teuté, merci. Genre, y'a Gilles Verdez qui veut me pétard. Un ami qui m'envoie, c'est insupportable car quand tu parles bien d'elle, que tu lui fais des compliments, elle ne tweet pas. Et dès qu'il y a éventuellement une rumeur ou quelqu'un qui lui dit de la merde, de négatif sur elle le tweet. Les chéris, Aya Nakamura, on dira, on lui a répondu en chanson. Gilles Verdez, tu as quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que c'est tout le syndrome de la femme noire qui se sent persécutée, ça lui tombe dessus. Tout lui tombe dessus et du coup elle réagit de manière épidermique et maladroite. Je peux plus, déjà à 19h23, je peux plus. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit contre vous, Cyril. Voilà. C'est pas possible. Mais oui, mais parce qu'on lui a dit quelque chose, elle a mal compris. On fait attention. C'est très grave. Quand on envoie des tweets avec 3,3 millions de vues, quand on a autant, on fait attention à ce qu'on tweet, excuse-moi. Parce que là, on peut assimiler Cyril à du racisme, à tout ce qu'il y a de vague. Racisme, c'est scandaleux. Si c'est pas contre lui, si elle mentionne, demain si elle te mentionne toi ou un mec qui va te mentionner, t'as plein de gens qui vont t'insulter, tu vas pas être content. Tu vas dire pourquoi tu m'as envoyé tous les gens me faire insulter? Et quel rapport avec la couleur de peau? Tu la signes à ta couleur de peau. C'est pas le syndrome de la femme noire, c'est le syndrome de la femme qui a pris la grosse tête, qui se croit tout permis et qui souffle le chaud et le froid. C'est un jour Cyril il est sympa, un autre jour c'est. Non mais parce que moi je vais vous dire la vérité. Aya Nakamura elle est très gentille. Voilà, je suis très content qu'elle vienne. J'étais très content qu'elle vienne sur le plateau. Mais les gars, je m'en tape total d'Aya Nakamura. Les gars, je m'en fous. Aya Nakamura va pas changer ma vie. Je vous le dis. Voilà, donc Aya Nakamura, j'étais très sympa avec elle. On l'a fait démarrer, on l'a prise ici. Voilà, donc je pense, je vais dire que ça. Vous savez quoi, je vais mettre ça sur le compte d'une maladresse. On va dire que c'est une maladresse. Voilà, et voilà. Peut-être qu'elle est mal entourée aussi. Peut-être qu'elle a écouté des gens. À mon avis, il y a quelqu'un qui lui a donné peut-être un conseil. Je vais donner un conseil à Aya Nakamura. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Des mecs qui m'appellent, qui me chauffent sur un truc. Et après, je regarde. Je fais, mais c'est pas du tout ça. Et je pense qu'elle a dû se faire chauffer aussi. Et voilà, et elle s'est chauffée. Mais bon, je pense aussi qu'en ce moment, elle doit être. Elle doit être un peu tendue. Oui, mais c'est pas une raison pour mettre les gens dans la sauce. Non, c'est sûr, elle est un peu tendue. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup.
Moi, je trouve que c'était une très bonne idée de la prendre pour les JO. Mais on l'a tous dit. Je la trouve formidable, cette fille. Bon, là, t'imagines tout ce qu'elle vit en ce moment, les horreurs. Tu vois ce qui est arrivé à Marseille, par exemple. Mais Cyril, il a toujours défendu. Va plutôt sur le marché de Bamako. C'est honteux. Mais non, mais Cyril, c'est une connerie. Quelqu'un a dû lui dire une connerie. La preuve, elle s'est trompée. Elle a dit une Renoir. Déjà, tu peux être une artiste exceptionnelle et ça l'est, et avoir un caractère de merde, et être insupportable. J'aimerais avoir Raymond là-dessus. Une Renoir, ça peut être une insulte aussi. Ce que vous dites, ça se trouve, elle l'a fait exprès de mettre une Renoir. Vous ne pouvez pas savoir. Quand vous pouvez savoir qu'elle n'a pas fait exprès? Ça se trouve, elle l'a fait exprès aussi. Non, elle fait exprès, c'est une mauvaise info. Et toi, tu me dis, elle est tendue. Elle est tendue de quoi? Il lui arrive que des trucs extraordinaires. Il a raison, il faut arrêter. Faut arrêter, il a raison, Raymond. C'est pas parce que t'as 3 tweets, nous alors nous aussi. Elle fait ça, on lui amène une entrecôte, elle fait ça, on lui amène un sandwich, elle fait ça. Les gars, calmez-vous un peu avec les mots là, elle est tendue, c'est pas facile pour elle, elle a vu une pancarte. Moi aussi j'ai vu une pancarte périph' fermée et j'étais pas content. Qu'est-ce que je m'en fous? Quand vous entendez, on a l'impression que c'est des traumatisés de la vie. 4 tweets, arrêtez les mecs, comme ça, faut arrêter. Alors nous on fait quoi? Nous on est tous les soirs entêtés, c'est pas pour ça qu'on dit des conneries sur tout le monde, les mecs. La bienveillance, on lui dit qu'elle va représenter la France au JO, elle s'amuse à tacler les mecs sur Twitter. C'est comme si tu me disais je vais représenter la Tunisie au tir à l'arc. Si tu me dis que je vais représenter la France au JO, je parle plus aux gens, moi. Je suis bien, je me dis, oh là là, c'est moi les JO? J'ai pas le temps de tweeter, j'ai des trucs à préparer, faut que je fasse une chanson. Et que j'apprenne à chanter aussi. Exactement, ouais. Arrêtez les mecs. Non, mais c'est vrai. Ça me fait rire. Moi aussi, je suis tendu. Moi aussi, je suis tendu. Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Raymond? Je suis en complet désaccord. Il a raison. Et mec, excusez-moi. Non, mais je laisse parler. Ça, c'est sa vision. Elle est attaquée sur le racisme et c'est insupportable. Vous vous rendez pas compte la violence de ce qu'elle prend, le marché. Mais non, pas tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Raison pour pas mettre Cyril dans la sauce. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? Je vous donne mon opinion. Je pense qu'elle est blessée. Je pense qu'elle est blessée par marché de Bamako qui est infâme. Ça part dans tous les sens sans que ce soit structuré. Mais ça, on est d'accord, Gilles, c'est très bien. Et alors, les trucs de racisme, tout le monde a pris des inadmissible. Oui. Benaïm, tu crois qu'à un moment, Benaïm, ne te rappelle pas ce qu'elle a pris? C'était bien pire que Yana Kamura. Et alors, elle a mis des tweets sur des gens. Géraldine Maillet, tu sais ce qu'elle a pris, Géraldine Maillet? Non mais sans rigoler, mais arrête de défendre tout le monde. Arrête de défendre tout le monde sauf tes amis. Lui le premier, non mais sans rigoler, défends plutôt Benaïm ou Géraldine Maillet au lieu de défendre des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Non mais défendre des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Excuse-moi. Et c'est pas bien d'être ingrat parce que vous dites oui, elle a pas regardé l'émission, mais elle a vu, puisque Cyril, on l'avait même eu au téléphone il y a quelques années, elle sait qu'il la défend tout le temps. Donc à bout d'un moment, faut arrêter de mettre ça sur le compte de elle a pas le temps, elle a pas vu, c'est une star internationale. Elle a défoncé Cyril par tweet, c'est dégueulasse. Et l'ingratitude, c'est pas bien. Faut pas oublier qu'effectivement, il a donné sa première chanson en télé. Il l'a toujours défendu. Elle lui crache dessus devant tous ses abonnés qui sont en plus extrêmement véhéments puisque c'est des fans. Donc c'est des groupies. Ils vont tout de suite attaquer Cyril. C'est irresponsable de faire ça en vrai. C'est pas bien, franchement. Exactement. Je trouve aussi, c'est irresponsable. Voilà, c'est comme si nous, on avait repris des trucs sur elle. Ah oui, c'est comme si vous la défonciez gratuitement, sans aucune raison. Voilà, c'est pas bien. Ça mais j'ai vu, elle a combien d'abonnés? 1,2 million? Mais là, ça fait 3 millions de vues. Ah oui, 3 millions de vues. Et ça n'empêche pas qu'elle est très légitime pour représenter la France au JO. Elle peut être une excellente artiste et être exécrable. Hanouna défonce Aya Nakamura. Exactement. Alors que c'est elle qui. Et tu vois que là, dans les jours à venir, s'en prend à Aya Nakamura. C'est l'inverse à chaque fois. C'est toujours les mecs qui viennent le chercher et quand lui répond, après, c'est lui. C'est ça qui me fait rire. C'est que ça a un éternel recommencement. La différence entre Aya Nakamura et moi, c'est que moi, j'en ai rien à carrer. Je vais vous dire, moi, c'est pas moi qui vais. Moi, je vais pas dégoupiller comme dit Gilles Verdez. Je vais pas être comme ça. Je vais pas être tendu comme un string. Vous inquiétez pas. Moi, je vais vous dire, vous pouvez m'attaquer tout ce que vous voulez. Oui, mais vous n'êtes pas une femme noire. Oui. Il s'est fait attaquer. Ces derniers mois là. Il essentialise. Pourquoi cette assignation forcément à être une femme noire? Pourquoi tu dis pas que c'est une chanteuse, une artiste? Exactement. Pourquoi tu la condamnes à être forcément une femme noire en fait? Parce qu'elle est condamnée parce qu'elle est noire. Mais du tout, c'est celle qui vend le plus en France. Elle n'est pas condamnée. La chanteuse la polémique. Oui, mais il y aura toujours des polémiques. Écoute, en Martinique, j'en ai parlé déjà dans Face à Hanouna. En Martinique, elle a donné un concert qui était lamentable. Tout le monde le dit. Ceux qui ont présenté ont dit que c'était un scandale, qu'elle chantait mal, qu'elle s'est mal comportée, tout ça. Est-ce qu'ils sont racistes? Est-ce que tu peux dire qu'Aya Nakamura s'est mal comportée, a été une mauvaise chanteuse, sans forcément être traitée de raciste parce que tu condamnes Aya Nakamura? Vous savez très bien que la polémique sur elle ne doit pas représenter la France aux Jeux Olympiques, chanter Piaf. C'est parce qu'elle est noire. Donc voilà. Donc ça veut dire que Raymond, il est raciste. Non mais voilà. Non mais les mecs, non mais attendez. Alors les gars, alors tu sais quoi, Gilles, ce qui est fou, on fait une émission samedi. Samedi, on a fait une émission. Samedi, c'est 3 jours. On fait une émission où il y a des gens qui viennent justement pour dire
Alors bien sûr, il y a toujours des abrutis. Oui, les mecs, il y a toujours des abrutis. Mais il y a plein de gens qui disent ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est un truc générationnel. C'est juste qu'ils trouvent qu'elle n'est pas légitime en tant que chanteuse. Ça n'a rien à voir. Tu vois, face à Hanouna, tout le monde l'a défendu. Si tout le monde a dit que c'était bien qu'elle chantait Edith Piaf. Oui, mais personne. Et Gilles Verdez, il n'a rien compris. Il redit. La mauvaise version 3 jours après. Non, mais pas de l'émission, Cyril, de ce qui se passe sur les banderoles, ailleurs et tout ça, pas dans l'émission. Mais si tu t'arrêtes aux 10% d'abrutis, comme d'habitude, arrête-toi plutôt 90% de gens bien. De toute façon, le sujet, c'est qu'elle s'attaque à Cyril. Et pour moi, c'est le syndrome Louis Boyard. C'est les gens qui veulent de la lune. Non, mais surtout avec qui vous êtes sympa au début. Encore quelqu'un qui vous aime pas dès le début. Bon, bah, il vous critique. Là, la meuf, vous êtes gentil avec elle tout le temps et elle vous défonce après dans votre dos en plus. C'est pas bien, je suis désolé, c'est ça qui est. D'autant qu'elle est critiquée sur beaucoup de médias. Attends, ça veut pas dire. La critique, elle a eu lieu sur plein de médias, mais il y a eu y compris des éditos en presse écrite. Elle m'a déçu. Elle n'a pas tweeté sur certains chroniqueurs. Et par ailleurs, je trouve que moi, déplacer le débat uniquement en tweetant de sa part sur un représentant ou une représentante noire, c'est éviter le débat sur est-ce qu'elle rassemble, est-ce qu'elle fédère suffisamment pour pouvoir être la voix des JO. Elle peut pas juste... Il y a des gens, enfin, je veux dire... Elle peut, comme dit Guillaume, elle est venue, elle a fait sa première télé. Elle peut faire sa première télé ici. Elle peut, c'est pas parce qu'il lui a fait faire sa première télé qu'elle doit être redevable à vie de Cyril Hanouna. Elle peut avancer, faire sa carrière, laisser Cyril Hanouna de côté, avancer, comme elle a fait là, et vendre des disques. Moi, ce que je lui reproche, c'est de son tweet. Tu as emmené quelqu'un pour me représenter. Il t'a pas représenté, il t'a défoncé. Ça n'a rien à voir. Au moins, regarde l'émission si tu veux critiquer. Tu veux critiquer, regarde. Après, je dis pas qu'il faut qu'elle soit redevable à vie. Peut-être que la polémique, elle vient mais au moins, regarde l'émission et parle de ce que tu connais avant de faire un tweet. La polémique, elle vient peut-être pour une autre raison, et peut-être pour une question générationnelle aussi. Il y a aussi peut-être ça qui fait que les gens ne comprennent pas le choix de... Oui, mais bon, après, ça... Bah oui, mais voilà. Et moi, je trouve que ça la rend pas sympathique. Non. Et moi, encore une fois, je suis à fond pour qu'elle change. Mais ça ne la rend pas sympathique. C'est bien de vous ouvrir les yeux, c'est pas mal quand même. C'est vrai que pour le coup, l'humain, même si voilà, c'est l'artistique qu'il faut prendre en compte, mais l'humain, ça ne la rend pas sympathique. Je me suis même pris la tête avec Mathieu Delormeau à l'époque, c'est ce que quelqu'un veut dire. Ah oui, exactement. Vous l'aviez défendu. Voilà, avec moi. Contre Quand je t'ai dit, moi, je kiffe ce qu'elle fait, et c'est bien, ça plaît aux gens. Ah, qu'est-ce que tu connais, toi, qu'est-ce que tu connais, laisse ça. Même avec moi, tu t'es pris la tête. Même quand je vous ai dit là, moi, je veux pas qu'elle chante. Tu m'as imité là, tu m'as imité. Comment Non, mais voilà, moi, franchement, quand c'est des trucs comme ça, je me dis, bah voilà. C'est vrai qu'à l'époque, Mathieu disait qu'elle se prenait pour une star, qu'elle n'avait pas de talent. Et vous la défendiez en disant, mais n'importe quoi, justement, de toute façon, c'est une star et tout. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de star, voilà. La seule star, c'est Montiel.